Bonsoir à toutes, comment allez-vous? Pour ma part, je vais super bien et je suis très heureuse de vous accueillir à cette séance de découverte de Sophro Yoga. Qu'est-ce que c'est que le Sophro Yoga? Eh bien, c'est un mix des pratiques de sophrologie qui vont nous permettre ce soir d'évacuer, l'intention c'est ça, c'est d'évacuer les tensions de la journée, de prendre conscience du stress, voire des pensées qui tournent dans nos têtes et parfois on en a beaucoup et de les apaiser, voire de les éliminer temporairement ou de les mettre à la périphérie de la conscience. Quant au yoga, il va nous permettre, grâce à des asanas, de remonter notre énergie. Donc, on élimine le stress, on chasse les tensions et en même temps, on va remonter l'énergie. Alors, si vous êtes OK, bien installé, pour ceux qui veulent le faire assis, vous pouvez le faire assis. Pour ceux qui me suivent, ce sera debout. La fin de la séance, personnellement, je la ferai en position du tailleur pour la petite partie méditation, mais vous pouvez très bien vous asseoir également sur une chaise. Alors, si vous êtes partante, eh bien, nous allons commencer. Donc là, nous allons nous mettre debout et nous allons commencer la première posture où nous allons nous mettre verticalement bien installés, les pieds écartés de la largeur du bassin, le buste bien posé sur les hanches et la tête délicatement posée sur les épaules. Voilà. Est-ce que vous êtes bien prêts? Vous pouvez faire des petits balancements des pieds pour voir si vous êtes bien installé de droite, de gauche. Et ensuite, nous allons poser la main droite sur le ventre et la main gauche à l'arrière. Et nous allons commencer à respirer tranquillement en voyant notre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Et on accompagne les petits mouvements du ventre tranquillement. J'inspire par le nez. Je peux expirer par la bouche. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Allez, faites-le à votre rythme, tranquillement. C'est parti. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le ventre. Main droite juste au niveau des lombaires et j'inspire. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Voilà, parfait. Et nous allons commencer notre première relaxation dynamique. Là, nous allons chasser le négatif. Alors, on y va, je vous montre et après on le fera ensemble. Vous allez inspirer en levant les bras à l'horizontale. Retenir l'air dans les poumons, pas la peine de surcharger d'air, hein, retenir. Vous mettez vos doigts comme des éventails et ensuite, avec un petit mouvement des poignets, le mouvement part des poignets, vous allez chasser, chasser, chasser le négatif et quand vous avez terminé, vous soufflez. On y va, c'est parti pour tout le monde? Ok, allez, j'inspire, je retiens, je mets mes doigts en éventail et je souffle. Non, je ne souffle pas là, pardon, je retiens et je relâche. J'inspire, les doigts en éventail, je commence à chasser en retenant l'air et quand j'arrive vers le bas, je souffle et je sens que le stress, l'énervement, les tensions partent par le bout de mes doigts. Je peux imaginer que ça sort de les paumes des mains, des bouts des doigts et que ça part dans le corps. Et une dernière fois, j'inspire, je retiens l'air, ça y est, elle m'aime bien. J'essaie de retenir l'air un petit peu plus longtemps jusqu'au bout cette fois-ci. Je continue à chasser avec mes doigts et je souffle. Et voilà pour le premier mouvement. Nous allons passer
au deuxième mouvement. Ça, c'est un mouvement intéressant quand on veut chasser le négatif qui est en nous ou les ondes négatives d'une personne. Alors, je vous montre, hein, vous me regardez. On inspire et on met ses doigts en griffe. Moi, j'aime bien dire que c'est comme les griffes d'un grizzly. Et on va ensuite chasser dans la terre le négatif. Inspire, les doigts en griffe. L'air, je retiens. Et je chasse dans la terre le négatif. Le négatif part dans la terre littéralement. Si c'est OK pour tout le monde, alors on y va, on le fait ensemble. Restez bien concentrés sur les sensations au niveau des mains. Allez, je relâche et je prends conscience de mes sensations, de mes émotions. Est-ce que je me sens plus légère, plus équilibrée, plus calme? Ou au contraire, je peux au contraire être un peu énervée, auquel cas je fais encore une dernière fois, je repousse ce qui m'a énervé dans la journée et je le chasse. Voilà. Et là, maintenant, on va faire un petit mouvement plus dynamique. Ça s'appelle le pompage des épaules. Donc là, on va inspirer, monter les épaules, fermer les poings et on va faire des petits mouvements de pompage des épaules. Alors, attention, celles qui ont des douleurs d'épaule, ça va être des micro-mouvements, comme ça, tout petit. Celles qui n'ont pas de problème d'épaule, et si vous avez vraiment envie de dérouiller, que vos épaules soient bien souples, vous y allez, vous faites des grands pompages. Chacun le fait à son rythme. J'explique une dernière fois. Je ferme les poings, j'inspire, je garde l'air et je fais des petits mouvements avec mes épaules. Juste les épaules, hein, c'est pas les bras qui font ça. Juste les épaules et je relâche tout. C'est OK pour tout le monde? Alors on y va. On va pomper nos épaules comme les Shadocks. Doucement ou énergiquement. Moi, je vais faire entre deux. Comme ça ira pour tout le monde. On y va. Les poings. Une deuxième fois. Ça va commencer à chauffer. Une dernière fois. Et je relâche. Je relâche complètement. Voilà. Je peux faire des petits mouvements avec le haut de mon corps. OK. Pour celles qui sont assises, j'espère que ça se passe bien. Au pompage d'épaule n'est pas toujours facile quand on est assis, mais ça marche quand même, hein. Voilà. Et maintenant, on va passer à un mouvement qui est beaucoup plus doux, qui va nous permettre de prendre conscience de la symétrie du corps. Si on veut être équilibré dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses actions, dans ses choix, eh bien, c'est bien de passer par le corps et de voir si son corps est équilibré, puisque l'équilibre du corps répond à l'équilibre des émotions et on dit aussi en yoga à l'équilibre de l'âme. Donc, ce qui fait le joli triangle avec une base bien solide sur lequel l'être humain est appuyé. Donc, on y va. Cet exercice s'appelle les hémicorps, donc qui veut dire la moitié du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter le poids du corps sur la jambe gauche et soulever le pied droit. Alors, pour celles qui sont assises, eh ben, vous faites plutôt la fesse gauche, hein, et vous soulèverez le pied droit. Vous déplacez votre corps sur la fesse gauche. J'espère que c'est OK. Voilà. Donc, on déplace sur la gauche. On va lever. Alors, on est bien à gauche, hein. On va lever le bras gauche et on va essayer d'étirer tout le flanc ici sans s'appuyer sur la jambe droite. Elle est juste pour maintenir l'équilibre, la jambe droite, hein. On inspire, on tient la position et on relâche. Je montre encore une fois. On va sur le côté gauche, on maintient avec le pied droit. On lève la jambe, on inspire.
on garde l'air et on essaie d'étirer. Le but, c'est d'étirer, que ce soit long là, très long et qu'on sente toute cette chaîne musculaire qui part du pied jusqu'en haut de la main et on relâche. Est-ce que vous êtes prête? Alors on va le faire une fois à gauche, une fois à droite et puis après on fera avec les 2 mains. C'est parti. Je déplace le poids de mon corps sur le pied gauche et je maintiens juste avec le pied droit. La fesse gauche pour celles qui sont assises. J'inspire, je lève mon bras gauche et je retiens l'air et j'étire mon flanc gauche. Ça doit être très agréable. Ça doit être très agréable. On y va doucement, mais on sent que toute la chaîne musculaire est en train de se délier. Et quand j'ai envie, je relâche. Et on revient au milieu. Et là, très important, temps de pause. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je sens ma jambe gauche différente de ma jambe droite? L'épaule gauche différente de l'épaule droite? Je prends conscience et je respire. Et on part à droite. Le poids du corps à droite. Le petit pied gauche, il maintient le corps. J'inspire. Je retiens l'air et hop, je sens que ça s'étire. On peut s'appuyer un peu hein, avec son bras gauche sur la cuisse gauche pour être en équilibre. On peut. Hein. Et on souffle. Voilà. Et maintenant, on va faire les 2 bras. Alors là, par contre, s'il y a des douleurs d'épaule, on va le faire vers l'avant tout simplement. Donc, je suis bien les 2 jambes l'une à côté de l'autre. Les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des pieds. Je sens que j'ai rééquilibré mes 2 côtés. Et je vais lever mes bras. Donc, c'est pas la peine d'aller bien loin. Hein. Voilà. Pour celles qui veulent aller jusqu'en haut, vous y allez. Mais celles qui veulent juste faire ça, et là, vous allez avoir cette sensation de bien détendre, de bien détendre. Vous voyez, le dos, il n'est pas plat, hein, il est bien rond, il est bien détendu. Et après, le mouvement d'après, c'est de redresser et d'étirer. Mais tout le monde ne peut pas parce que ça peut faire mal aux épaules. Donc, on va le faire doucement, chacun à son rythme. OK? Moi, je vais le faire juste à l'avant pour montrer à tout le monde. Allez, on y va. On inspire, on retient l'air et on étire, on étire, on étire. Ça doit être super agréable. Voilà. Et on relâche. Donc là, logiquement, vous devez commencer à avoir un petit peu chaud. On doit sentir que le corps, ça y est, il s'est mis en mouvement. On a mis en mouvement les ligaments, les tendons. Plus important encore, les fascias à l'intérieur du corps. Hein, ces fascias qui maintiennent notre corps de l'intérieur. Donc, on peut prendre un moment pour écouter son corps et se dire, voilà, comment il est ce soir. Je le sens comment? Est-ce que je le sens plus détendu, plus équilibré? Donc, je reviens à ma respiration du début, une main à l'avant, une main à l'arrière et je respire. Je ferme les yeux, j'écoute mon corps. La respiration est peut-être plus apaisée, plus douce, plus calme, plus profonde. Et peut-être que les pensées aussi se sont apaisées. Ok, allez, on va passer un petit peu à des postures de yoga maintenant. Alors, pour celles qui sont assises, c'est là où c'est un tout petit peu compliqué, donc je vais le montrer. Donc, je m'assois et là, si c'est possible, avoir un genou à 90 degrés et l'autre légèrement plié comme ça. Je monte de l'autre côté, comme ça. Faut pas que ça fasse mal. Si ça fasse mal, c'est pas grave, on met le genou comme ça. Ok, pour celles qui ont des petites douleurs, très bien. Donc maintenant, je vais le montrer debout. Le mouvement sera le même pour le haut du corps. Hein. Alors, on y va. On va avancer un pied. Il y en a le pointe du pied pointe devant et l'autre, il n'a pas bougé. Voilà. Maintenant, on va tourner le bras. Vous voyez, la paume de la main, elle va se tourner comme ça vers le haut. On va reculer légèrement le pied arrière. Bon, c'est la posture du guerrier en yoga, mais on va la faire toute douce. Hein. Et à l'arrière, on va monter le bras. Donc, très important, le genou, hein, il ne doit pas aller au-delà.
Il doit être soit comme ça pour pas se blesser. On ne fait jamais ça, hein. Donc l'idéal, c'est cette posture-là, bien droit. Mais si vous êtes comme ça déjà, c'est pas mal. La jambe arrière, elle est tendue. C'est le seul mouvement de yoga, l'asana, un petit peu difficile, mais il est vraiment génial parce que c'est le guerrier. C'est ça qui va faire ressortir votre force intérieure, votre détermination. Le fait même d'être dans cette posture nous fait nous sentir fortes. Et on va rester comme ça en respirant tranquillement par le nez et en expirant par le nez, et on se visualise bien en guerrière solaire. On peut même imaginer qu'on a un petit soleil qui est posé sur la main là. Voilà, on est une guerrière, notre énergie, notre corps se régénère. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de notre corps est en train de se régénérer. On prend conscience de notre puissance, de notre volonté, de notre détermination. Posture solaire. Allez, on essaie de rester encore 10 secondes de plus. Je sais qu'elle n'est pas facile, cette posture, mais ses bienfaits sont immenses. Allez, on va commencer par relâcher les bras, doucement. On va tourner le pied qui était à l'extérieur vers le milieu et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne le pied, on plie la jambe, on ne va pas trop loin. On lève le bras comme si le soleil se levait, hein. On imagine le petit soleil. Donc, pour les puristes, la hanche doit être comme ça, mais comme on est au niveau débutant, on peut laisser la hanche un peu ouverte, hein. La posture parfaite, il faut tourner la hanche. Mais là, on démarre. Voilà. Et le bras à l'arrière. Et même chose, je respire tranquillement par le nez. Je prends conscience de tous les muscles qui sont en train de me permettre de maintenir cette position de la guerrière. Et je peux apprécier ma capacité à tenir ma position, à tenir mes choix et à rester en équilibre dans un confort qui n'est pas optimal, comme si c'était un équilibre dans le déséquilibre, comme sur une ligne de crête. Mais c'est ma volonté, ma détermination qui me fait tenir dans cette posture. C'est une posture qui amène l'estime de soi, le réveil de la confiance en soi, l'envie de progresser, l'envie aussi de s'écouter, même quand c'est douloureux. Là, ça doit commencer à chauffer. Allez, encore 5 secondes, on y va. 5 secondes et on pourra baisser les bras. Voilà, et revenir au milieu. Voilà. Et on reprend notre petite position de respiration, debout ou assise. La main dans le dos, la main sur le ventre. On n'oublie pas de sourire parce que c'est un moment agréable qu'on passe ensemble. Allez, plus de grimaces, des grands sourires. Très bien. Et maintenant, les moussaillons, vous êtes fin prêts pour une relaxation dynamique de sophrologie qui s'appelle la cible. Donc là, on a préparé, vraiment, on a préparé la relaxation, les bras, le corps, tout est prêt. Donc voilà comment on va faire, je vous montre. On se met, alors debout ou assis, toujours pareil, les pieds écartés de la largeur du bassin. On va lever les deux bras, on va serrer le poing gauche et on va partir avec le poing gauche vers l'arrière. Vous allez regarder au-dessus de votre poing droit, pardon. Non, je recommence parce que, bon, que ce soit du même côté pour tout le monde. Les deux mains, je serre le poing droit. Je bandais un arc, je recule ma main. Je regarde par-dessus le bout de ma main, comme s'il y avait une cible. Je regarde, j'inspire, je bloque l'air et quand je suis prête, je vais aller toucher la cible avec mon poing. Comme un point de karaté. Et je relâche.
Vous allez concentrer toute votre énergie, toute votre détermination sur cette cible. Prenez le temps de bien la visualiser. Vous pouvez fermer les yeux, hein. Et quand vous êtes prête, vous lâchez très vite votre poing vers la cible. C'est OK pour tout le monde? Très bien. Alors on y va. On va commencer avec le poing droit. On est tout ensemble, debout. On y va. On inspire. Je serre mon poing droit. Je le recule comme si je bandais un arc. Je regarde ma cible. Je ne respire plus. Je fais monter l'énergie et quand je suis prête, je souffle très fort. On va le faire encore 2 fois. Maintenant, deuxième fois, vous allez essayer d'imaginer un objectif que vous voulez atteindre. Que ce soit un objectif d'atteindre un poids santé, que ce soit un objectif professionnel, que ce soit un objectif personnel. Essayez de le visualiser et que vous l'atteigniez quand vous lancez votre poing. On y va, on va faire monter l'énergie. Les 2 mains, j'inspire. Le poing droit est fermé. Je bande mon arc. Je regarde ma cible. Je ne respire plus. Je me concentre et je souffle. Une dernière fois. Et vous vous doutez bien que cette fois-ci, on va le faire de l'autre côté. Mais en attendant, j'aimerais que vous vous arrêtiez, de prendre le temps de respirer et de regarder comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du changement déjà par rapport au début de la séance? Pour celles qui ont envie de boire, c'est le moment. On peut boire un petit peu parce que les muscles sont bien réchauffés. Donc, n'hésitez pas à boire un peu. Très important de s'hydrater. Et on recommence de l'autre côté. Poing gauche. Je relâche. J'inspire. Poing gauche. Je relâche. J'inspire. Poing gauche. Et je relâche. Et à nouveau, je prends conscience de mon corps. Je peux le bouger sans mouvement particulier. Voilà, pour celles qui sont assises, vous pouvez essayer d'aller de droite et de gauche un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va passer à un autre mouvement qui est un mouvement de concentration. Ça s'appelle le trac-tac. Donc, je vais m'approcher pour vous le montrer. Donc, vous allez monter votre bras droit. Je vais le montrer comme ça. Vous montez votre bras droit et vous allez mettre le pouce, comme si vous faisiez du stop, le pouce comme ça. Vous regardez votre pouce, vous inspirez, je retiens la respiration et vous allez approcher votre pouce jusqu'à ce que vous louchiez, jusqu'à ce qu'il touche entre les 2 sourcils et là, vous relâchez. C'est un mouvement qui va permettre aux 2 hémisphères de bien communiquer. Très important pour bien profiter de toute cette séance. On y va. J'inspire. Je regarde mon pouce et il se rapproche doucement. Et quand mon pouce touche mes sourcils, je souffle. Deuxième fois. Je regarde mon pouce. J'inspire. Je retiens. Je louche. Il touche mes sourcils, je souffle. Dernière fois. Et voilà. Bien. Alors, nous allons maintenant nous reposer. Tout le monde s'assoit. Alors, soit vous vous asseyez sur un fauteuil, soit celles qui ont envie, eh ben, vous pouvez tout simplement vous mettre en tailleur au sol. Les 2 postures sont vraiment équivalentes et très, très bien pour la dernière partie de notre séance où là, je vais vous proposer
une petite méditation de pleine conscience pour bien intégrer tous les bienfaits de cette séance. Donc vous allez, trouver votre position confortable, fermer les yeux et fixer votre attention sur votre respiration au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des clavicules et du cou et dans les narines. Maintenant, imaginez que votre souffle est comme une vague qui parcourt tout votre corps, comme une grande houle de mer apaisante, lente, ressourçante. Et je vais laisser ma conscience se poser au niveau de ma tête et de mon cuir chevelu. De mon front, de mes yeux, les sourcils, les tempes qui se lissent. La mâchoire se desserre. Tout mon visage est lisse, détendu. Et cette onde de calme, d'apaisement, descend doucement dans mon cou, dans mes épaules. Le long de mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains jusqu'au bout des doigts. Et je m'enfonce de plus en plus profondément dans mon intériorité. Dans un espace de bien-être, de sécurité, comme un cocon. Dans le flux du souffle. Je sens mon bassin ancré dans le fauteuil ou dans le sol. Je me sens ancré comme une montagne. Et je laisse cette vague d'apaisement descendre dans mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles et mes pieds. Et maintenant, je sens tout mon corps qui respire. J'inspire par tous les pores de ma peau et j'expire par tous les pores de ma peau. Je peux me remercier également de m'être octroyé ce moment pour moi, pour mon corps, pour mes émotions. Avec affection, avec bienveillance. Et c'est le moment de placer mon sankalpa. Le sankalpa, c'est une petite phrase que je m'adresse à moi-même et qui me fera du bien, qui va m'ancrer dans cette volonté de bien-être. Ça peut être: je suis calme,
Je prends soin de moi. J'apprends à m'aimer. J'ai décidé de me faire du bien. Ou toute autre chose qui vient à votre conscience. Et je sais maintenant que je peux accéder aux sources de force et de guérison en moi, à mes ressources de bien-être, d'apaisement, ne serait-ce que par 2 minutes de respiration en pleine conscience, en prêtant attention à mon corps, à mes émotions et à mes pensées. Et maintenant, nous allons revenir au temps des horloges et sortir de cette séance tout doucement. Donc, reprendre conscience du corps, du support sur lequel il repose, les zones de contact. Et on peut commencer à bouger doucement ses poignets, ses jambes, ses chevilles. Pour celles qui le veulent, bougez tout doucement, millimètre par millimètre, la tête, les épaules. On peut s'étirer, bailler. Oh, ça fait du bien. Et quand vous êtes prête, prenez le temps, hein. Quand vous êtes prête, vous pourrez rouvrir les yeux.